Le coton, c'était très important. Et puis quand on a bloqué la loi, par exemple, on nous a dit que on ne veut pas que les Africains viennent nous envahir avec le textile. Mais quand on a regardé les statistiques, on s'est rendu compte que l'importation de textiles venant d'Afrique, en ce moment, c'est 0,67%, même pas 1%. Alors que la Chine avait 10 ou 10 fois plus. Ça, c'est un argument d'ailleurs qu'on a donné à Mme Albright quand elle a eu à parler justement au niveau du Congrès. Ici, l'ambassadeur, souvent dans l'American Chamber of Commerce, dont je suis un peu membre, n'est-ce pas, vient souvent nous pousser pour qu'on travaille, pour que l'AGOA, quand même, nous avons été parmi les 12 premiers à être éligibles. Vous savez que la conditionnalité pour l'AGOA, c'est beaucoup de choses sur la démocratie, ce qu'il a dit tout à l'heure. Nous avons une stabilité, nous n'avons jamais été communistes, etc., etc. Et tout cela, l'indépendance relative de la justice, la démocratie, ce sont des conditions que nous remplissions déjà au départ. Et donc il fallait qu'on parle pour qu'on dise trade versus aid, effectivement, il vaut mieux commercer, échanger, plutôt que de tendre la main. C'est au fait que disait que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc je crois que c'est une bonne philosophie et dans mon intervention au Congrès, je me rappelle avoir dit que ça ne donnait plus de dignité. Mais une condition, c'est que nos marchandises soient quand même achetées au bon prix, mais pas au prix qui nous sont imposés. Voilà donc quelques remarques que je voulais faire sur cette affaire-là, et notre ami nous a tout poussé. Pour parler un peu du commentaire concernant le plus important, c'est le voyage du président Obama. Je pense que 6 mois avant, je pense en avoir parlé à mon ami en disant que dans le deuxième mandat qui passera, je suis sûr qu'il a un peu plus de temps, et il se rappellera quand même qu'il est d'origine africaine. La moindre des choses pour lui, c'est venir visiter. Il me dit, oui, général, nous y travaillons au département d'État. Mais en mode diplomate, là, tout le monde tout du beau. Alors je dis oui, mais évidemment, quand je dis ça, c'est pour qu'il vienne au Sénégal. Il me dit, alors nous ne connaissons pas encore l'itinéraire. Alors je lui dis, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en 1998. Lorsque le département d'État a invité les ambassadeurs africains, puisque c'est la période justement où nous travaillons beaucoup avec le Congrès sur la loi où on se connaissait un peu plus. Et donc le président Clinton a dit qu'il veut venir en Afrique, connaître mieux le continent. Alors on nous réunit, on nous dit qu'il va venir. Et à la fin, on ne nous dit pas, mais qu'est-ce que c'est son itinéraire? On pose la question, on dit, pour le moment, on ne l'a pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que c'est beaucoup de sifflets pour la compétition. Quel est le meilleur pays? Et je me rappelle avoir parlé de ce que l'ambassadeur a dit. Nous étions un pays stable. Nous n'avons jamais eu de coup d'état militaire. Nous, on a trouvé un militaire que c'est trop compliqué de faire. La coup militaire, parce que vous n'apprenez pas à Saint-Cyr, ni à l'école de l'air, ni à l'école de guerre. Donc c'est trop pour nous. Ça n'a jamais existé. Nos anciens militaires qui ont participé avec les armées américaines aux 2 grandes guerres. Et en ce qui concerne Desert Storm, c'est notre armée, j'étais chef d'état-major des armées, qui était la première à être présente au Golfe, et nous avons perdu une centaine de soldats. Voilà un peu ce qu'on a dit, le peacekeeping partout. Je me rappelle qu'on avait, à un moment donné, on a dépassé les 80 contingents depuis 1960. L'année même où on est indépendant, on avait envoyé des gens au Congo, n'est-ce pas, quand il y avait le Mali entre le Soudan français et nous. Voilà ce que je voulais dire. Je vous signale aussi que ceux qui viennent de Dakar, ils ont emprunté la corniche qui s'appelle Martin Luther King. Le scène apparaît tout à l'heure, Lennon Walker, que tout le monde connaît ici, puisqu'il allait faire la lutte, parler Wolof, etc. Et quand j'ai appris qu'en fin de compte, Martin Luther King, effectivement, était mort le 4 avril, j'ai proposé au président Diouf, justement, de choisir une rue et de lui donner le nom. Et c'est Lennon Walker qui a inauguré avec le gouvernement sur le stade Hassan Diouf, la corniche, et il a parlé en Wolof. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, merci.